Vous êtes nombreux à suivre ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. Madame, Messieurs, bienvenue. Place au titre. Les retraits des forces régionales de l'EAC à la République démocratique du Congo. Kinshasa maintient les retraits à l'échelle du 8 décembre 2023. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a accueilli la 14e édition du concours international Génie en herbe OHADA. La ministre de la Justice, Rose Mutombo, présidente du Conseil des ministres de l'OHADA, a inauguré l'événement dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères. Mesdames, Messieurs, encore une fois, merci de réitérer votre attention à suivre cette édition du journal. Les dépôts des candidatures à la présidentielle de ce décembre 2023, les premiers mots du rapporteur de la CENI, Patricia Sea, affirment que tout s'est bien passé. Suivez. Au niveau des dépôts de candidatures pour les candidats présidents de la République, nous avions commencé cette opération depuis le 9 septembre 2023 pour la clôturer le 8 octobre 2023. Nous avons travaillé le samedi, nous avons travaillé également les dimanches, donc on n'a pas eu de repos durant ces 30 jours. Je voudrais vous informer qu'il y a eu 49 retraits des formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Et les 14 autres dossiers, on ne les a pas reçus parce qu'il y avait des pièces qui manquaient, soit c'était le certificat de nationalité, soit la preuve de paiement, ou même voir il y a des pièces qu'on a amenées qui n'étaient pas notariées. Il y a toutes ces choses-là qui ont fait que d'autres dossiers n'étaient pas reçus au niveau du BRTC. Il faut aussi retenir que parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Tous ces temps ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a eu des jours où on n'avait pas de requérants. La majorité des candidats a attendu le dernier jour pour se présenter, ce qui fait qu'il y a eu la gestion de la foule, parce que quand un candidat vient, il ne vient pas seul, il se fait accompagner des membres de la famille, des militants, des membres de la famille biologique, voire même les membres de la famille politique. Et c'est ça qui a fait que le dernier jour, nous étions envahis. Je dois reconnaître aussi que nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC, sans oublier l'équipe managériale qui a accompagné cette opération. Les premiers jours, nous avons enregistré 3 candidats, mais après cela, il y a eu quand même une période où il n'y avait plus de candidats pour déposer leur dossier. Au moins, nous avons reçu des mandataires des candidats, voire même les candidats eux-mêmes, pour les retraits des formulaires. Et jusqu'au dernier jour, il y a eu les retraits des formulaires, ce qui a fait que nous avons atteint ce chiffre-là de 49 retraits de formulaires. Les prochaines étapes, nous avons commencé l'étape de retrait et de substitution. Un candidat peut se retirer pendant cette période. Un parti ou regroupement. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, accueille la 14e édition du concours international Génie en herbe. C'est la ministre de la Justice, Rose Mutombo, et présidente du Conseil des ministres de l'OHADA qui a inauguré l'événement dans la salle de conférence au sein des ministères des Affaires étrangères. Suivez. Cet aigle juridique international donne de l'envol à ses aiglons, cette fois-ci sur le sol congolais, pays qui assure la présidence de l'OHADA. C'est la ministre de la Justice et garde-sceau, Rose Mutombo Kessé, en sa qualité de présidente du Conseil des ministres des pays membres de l'OHADA, qui a ouvert ce 9 octobre 2023 la 14e édition du concours international Génie en herbe OHADA à Kinshasa, sous le thème « Climat des affaires et défis d'intégration économique au sein de l'espace OHADA 30 ans après ».
Cette cérémonie est placée sous le prestigieux parrainage du président de la République, chef de l'État et président en exercice de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, Félix Antoine Tshisekedi. Rose Mutombo a remercié le gouvernement congolais pour n'avoir ménagé aucun effort pour tenir cet événement. À la suite d'intenses compétitions ayant mis à l'épreuve les étudiants des facultés des droits des 17 États membres de l'OHADA, à travers des procès fictifs, les meilleurs plaideurs ont été retenus. Pour le secrétaire permanent de cet organe juridique, ce moment permet aux jeunes de concilier la théorie et la pratique. Comment on peut faire pour que l'on comprenne de la même manière et que l'on applique de la même manière? Les jeunes de 17 pays africains, membres de l'OHADA, vont compétir à travers les procès fictifs. Le meilleur plaideur sera le gagnant. Déjà, un pari gagné pour le président du conseil d'administration de cette structure qui évoque une victoire pour la République démocratique du Congo de tenir ses assises après plusieurs obstacles. Je voudrais tout simplement, en très peu de mots, vous exprimer toute la satisfaction et la joie de la Commission nationale OHADA de vous voir tous réunis ici en cette circonstances. Il y aura des phases éliminatoires au cours desquelles les équipes vont s'affronter mardi et mercredi. Et des phases éliminatoires, 4 équipes seront retenues pour les éliminatoires de demi-finale jeudi. Les 2 meilleurs s'affronteront en finale le samedi. Cette édition est particulière en termes de nombre des participants et des pays participants. Il y a des pays qui n'ont jamais participé à ce concours qui entre en danse, l'Union de Comores et la RCA. C'est pour la première fois qu'une édition est patronnée par un chef de l'État. Et enfin, une édition qui coïncide avec le 30e anniversaire de l'OHADA sous la présidence de la République démocratique du Congo. Faire de l'accès aux soins de santé un droit, comme exige la Constitution de la République démocratique du Congo, c'est aussi le vœu du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La mise en œuvre de ces souhaits du chef de l'État est déjà trouvée avec le lancement à Kinshasa de la gratuité de la maternité. Écoute les propos du docteur Roger Samuel Kamba, ministre de la Santé publique, au cours d'un point de presse tenu ce lundi 9 octobre 2023 à Kinshasa. Suivez. 100 000 mamans qui accouchent en RDC, 480 décès. Donc c'est un gros problème de santé publique. Et pour les nouveau-nés, tous les 35 nouveau-nés qui arrivent, il y en a un qui décède. À chaque fois qu'il y a 35 nouveau-nés, il y en a un qui décède. Donc c'est un gros problème de santé publique. Et donc comme ça impacte complètement l'espérance de vie, eh ben, le président de la République a dit on commence par la chose qui impacte le plus notre espérance de vie et qui impacte le plus notre développement, c'est vraiment la catégorie mère-enfant. C'est d'ailleurs pas seulement le président de la République, c'est même les recommandations de l'OMS et de toutes les grandes organisations internationales qui disent il faut vous occuper des problèmes de la mère et de l'enfant. Maintenant, est-ce que cela va entraîner plus de bébés? Ben, le Congo n'est pas différent des autres pays. Il y a beaucoup de pays qui ont fait ça. Et on se rend compte que les pays où on a rendu les services de soins à la mère et à l'enfant de grande qualité, où on a eu la maman sous la main pour l'aider, on a aussi eu l'occasion de l'éduquer. Notre Constitution a consacré le droit à la santé. La loi congolaise a consacré le droit à la santé, et bien sûr le président de la République, dans son programme de gouvernement, il a consacré le droit à la santé. Couverture santé universelle égale donc cette possibilité que chaque Congolais accède à des soins de santé, avec 2 conditions. Ces soins sont de qualité, et deuxième condition, je ne me ruine pas financièrement. L'objectif ici, c'est de diminuer la mortalité. On ne peut pas rester avec ce taux de mortalité, être à la queue du peloton pour des choses que nous pouvons faire. C'est un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps et le chef de l'État a pris ça à bras-le-corps. Donc, la couverture santé universelle, ce n'est pas un choix que nous avons fait. C'est une obligation. On ne peut pas se développer sans la couverture santé universelle.
Parlons de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Force régionale de l'EAC Kinshasa maintient le retrait à l'échelle du 8 décembre 2023. Ce sont les propos du ministre des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, ce lundi 9 octobre au cours d'un briefing. Suivez. Il y a des femmes qui sont violées, des enfants qui sont enrôlés dans l'armée. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles l'armée rwandaise a été sanctionnée par le gouvernement américain. Toutes ces choses se passent en face de jeunes Congolais braves qui voient ça. Et donc aujourd'hui, qu'ils aient décidé de prendre la défense de leur territoire, c'est tout à fait logique. Nous sommes avec l'armée, nous respectons les cessez-le-feu, nous sommes engagés dans un processus. Mais il est des devoirs de chaque Congolais de défendre chaque centimètre du territoire national. Et c'est ce qui s'est fait. Et ce que nous ne voulons pas, justement, c'est qu'il y ait de la stigmatisation, qu'il y ait des gens qui pensent qu'il faut régler des comptes à une communauté ou à prendre des actions contre telle ou telle autre communauté. Nous condamnons toute cette forme des discours qui, du reste, on ne nous a pas encore fait un rapport détaillé sur le sujet, mais nous savons que c'est souvent la ligne, justement, de l'agresseur et des terroristes de vouloir c'est calfeutrer derrière cette question communautaire pour nous diaboliser. Mais ici, les Congolais, nous nous aimons dans notre diversité, nous défendons notre territoire dans notre diversité. Et c'est une question que nous suivons de près. Il y a quelque temps, on disait que je ne suis pas un agneau, on disait ceci, on disait cela, mais on s'est soustrait. Parce que le 2 juin 2010, il y a l'assassinat de l'activiste Floribert Chebeya. Lorsqu'on pense qu'on est héros, on ne se soustrait pas. La justice de son pays, on ne se met pas en cavale, et on ne fait pas des vidéos pensant pouvoir faire peur alors que vous savez que personne ne peut vous prendre au sérieux parce que les Congolais ont la mémoire. Aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, nous travaillons à régler des problèmes de l'armée, notamment militaire. Je pense qu'un général avec des galants aurait pu peut-être régler déjà beaucoup de problèmes que nous réglons aujourd'hui. Donc pour nous, c'est une tentative maladroite et malheureuse de vouloir s'aimer la peur alors que les Congolais sont en train d'attendre et de se préparer aux élections. Et donc, les chiens à bois, la caravane. Lundi 9 octobre 2023, les militaires malades internés à l'hôpital militaire du camp Katindo à Goma ont été visités par les gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu. Il a apporté son appui avec des produits pharmaceutiques apportés à ces malades pour leurs soins. Suivez. Les gouverneurs militaires ad interim du Nord Kivu, le général-major Peter Turumwami, s'est lundi à l'hôpital militaire du camp Katindo. Le commandant des opérations au Nord Kivu est venu visiter les militaires malades et internés dans cette formation médicale et leur a apporté un lot important de médicaments car la République a besoin d'eux pour la reconquête de toutes les zones sous contrôle du M23, a-t-il martelé. Nous qui sommes tout le temps au front, nous nous blessons, nous mourons. Et lorsque un ami est blessé, il faut le visiter pour un réconfort moral. Donc si je suis passé visiter les blessés, c'est pour les réconforter. J'ai acheté des produits pharmaceutiques pour leurs soins. Il y a des vivres. Ils vont commencer à manger 3 fois par jour. Et nous les souhaitons la guérison le plus vite que possible. Parce que même si nous sommes dans une situation de trêve, nous devons nous relever tous pour aller reconquérir la partie sous occupation. Le général-major Peter Turumwami rend les hommages mérités à tous ces militaires qui ne cessent de se sacrifier pour la défense de la patrie. Notre serment, c'est mourir pour la nation. S'il arrive qu'on soit blessé, c'est pas mauvais. Ça arrive parce que quand vous êtes au front, vous tirez, l'ennemi tire. Donc vous pouvez vous blesser, vous pouvez mourir, mais ce n'est pas une fatalité. On doit toujours tenir et nous devons nous battre parce que c'est notre pays, c'est notre devoir, c'est notre métier. Peu avant cette visite,
le gouverneur adjoint intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Turumwami, a procédé au lancement des travaux d'asphaltage de l'axe routier néo-apostolique station Simba au quartier Ndosho sur la RN2, grâce au plaidoyer des notables de la province, parmi lesquels Blaise Kavungera, à travers la fondation portant son nom, soulignant que ces travaux sont financés par le gouvernement provincial militaire et exécutés par l'entreprise Mongabaon. Reçu par les présidents du CESAC, le pasteur Marcelo Tunasi affirme que ses propos sur Papa Wemba et King Kester et Menea ont été mal compris. De son côté, le président du CESAC, Christian Bossembe, menace de fermer tout média qui reviendra sur ces dossiers. Suivez. Au sujet d'un message qui n'a pas été bien compris. Et je suis venu pour éclaircir que nous avons annoncé la parole de Dieu, la vérité de Jésus-Christ, afin de sauver les âmes, sauver notre nation. C'était cela. Je remercie le président Bossembe pour sa courtoisie et aussi pour la maturité spirituelle qu'il a manifestée, comprenant ce que j'ai enseigné. Et je suis très encouragé. C'était très important de recevoir le pasteur Marcelo. Je le dis toujours, chaque société a ses icônes, chaque société a des fondamentaux. Et si une société ne sait pas reconnaître ses fondamentaux, c'est quand même très compliqué. Et moi, personnellement, pas dans ma casquette de chrétien, mais dans ma casquette de citoyen, je ne pourrais permettre les lynchages d'un homme de Dieu ou des hommes de Dieu. Il n'est pas question de prendre position pour ou contre, mais il est question d'appeler à la paix, d'appeler à la retenue et surtout à la responsabilité. De même, il est important de rappeler aux gens qu'il n'est pas permis à la télévision d'insulter les gens de la même manière qu'il est interdit aux gens de profiter d'un statut quelconque pour déranger. Et on a eu des échanges assez fructueux avec les pasteurs, on a discuté, il m'a fait comprendre le fond de sa pensée. Et j'ai fait comprendre aussi au pasteur le raisonnement des gens, comment cela peut aller. Et j'ai aimé sa courtoisie aussi, j'ai aimé son élégance. Et je crois que ces échanges se sont très bien passés. Mais je profite de l'occasion pour dire que ça va être la fin de cette histoire. Le média qui va parler de ces dossiers à la télévision, citant le nom du pasteur ou de l'église, de la même manière, citant le nom des musiciens, ce média-là va être fermé. Nous allons sanctionner, mais sévèrement. Parce que nous sommes dans une société, il faut que les gens gardent leur place. Que les gens se respectent mutuellement, et c'est dans le respect que l'on va construire notre pays. Si dans un pays, on ne sait pas respecter les icônes, on ne sait pas respecter le porteur de grands messages, si on ne sait pas respecter le porteur de l'étendard de notre pays, eh bien, cette société est en perdition. Et la nôtre, nous ne pouvons pas la perdre. Voilà pourquoi il faut un degré de sérieux, de courage, parce qu'il faut, et surtout beaucoup de discipline. Je l'ai dit et je terminerai par là, il n'y a que l'ordre et la discipline qui pourront élever ce pays. Un faux magistrat est condamné à 5 ans de prison pour faux et usage des faux. L'usurpation des fonctions publiques et d'identité, le verdict est tombé ce lundi 9 octobre 2023. Suivez. La cour de l'Université protestante du Congo s'est transformée de circonstances en un prétoire. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe s'y est déporté pour juger l'affaire qui opposait Gelor Mbouyi-Mukendi à Jonas Bikwai. Gelor Mbouyi-Mukendi, l'un des 2500 magistrats nouvellement recrutés, ne touchait pas son salaire. Pendant 2 mois, il a été privé de son dû puisque Jonas Bikwai se faisait passer faussement pour lui. C'est ainsi qu'il est poursuivi pour faux et usage des faux, usurpation de la fonction publique, mais aussi usurpation des non-identités du magistrat Mbouyi-Mukendi, nommé récemment sur ordonnance présidentielle du chef de l'État. Dans son réquisitoire, le ministère public a chargé les prévenus des 3 chefs d'infraction et demande au tribunal de les condamner conformément à la loi. Le procureur a également requis le paiement d'une amende pour les dommages et intérêts. Le ministère public entendu en ces réquisitions reçoit le moyen d'incompétence personnelle soulevé par les prévenus, mais le dit non fondé.
Avocat de la partie civile, Maître Tichik Fataki a salué la tenue de cette audience foraine qui traduit un message fort dans la lutte contre les antivaleurs pour que la magistrature soit dégagée de tous les éléments nuisibles. Il s'est rallié au réquisitoire du ministère public. Dans la foulée, il a sollicité la réparation de son client. C'est cet acte qu'on a qualifié de faux. Je me demande, votre tribunal va déclarer la carte d'électeur produite par le prévenu fausse sur base de quoi? Sur base de quelle expertise? Il est encore temps de mieux faire. Malgré les évidences soulevées par les victimes et les ministères publics, Maître Thierry Loubemba, avocat de la défense, a rejeté en bloc les faits mis à la charge de son client et a plaidé non coupable. Il résulte également des éléments d'instruction que le prévenu, bien que dans sa stratégie de défense, n'a pas dérouté le tribunal, est passé aux aveux quant à la matérialité, à la cristallisation de cette infraction. Après avoir dirigé les débats, écouté les réquisitoires du ministère public, les conclusions de la partie civile et les plaidoiries de l'avocat de la défense, les juges du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe ont rendu le verdict. Ils ont condamné le prévenu pour les griefs retenus contre lui. Dit établi, en fait comme en droit, les infractions de faux commis en écriture et d'usage de faux, mises à charge du prévenu Jonas Bikwai. En conséquence, le condamne à 5 ans de servitude pénale principale pour les infractions de faux commis en écriture et d'usage de faux. Cette audience publique, une première tenue sur le site de la formation des nouveaux magistrats, a une valeur pédagogique. L'objectif est de décourager tous ceux qui seraient tentés d'emboîter les pas à Jonas Bikwai, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour de cassation et d'autres hauts magistrats ont assisté à cette audience publique. Bouclons ce journal avec cet élément de la religion. 47 évêques congolais sont en Italie depuis ce dimanche 8 octobre 2023 dans le cadre de la visite ad limina à Rome, un séjour obligatoire pour tous les prélats catholiques qui aillent en pèlerinage et échangent avec le pape François. Chaque 5 ans, cette occasion, les évêques catholiques congolais vont présenter un état des lieux de leur diocèse. Suivez. Au cours de leur séjour à Rome pour une visite ad limina, le 47 évêques congolais présenteront un état des lieux de leur diocèse dans le cadre de rencontres avec le pape François et les dicastères de la curie romaine. Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO, fixe l'opinion sur cette activité. Pour bénéficier des orientations de la part de l'autorité suprême de l'Église universelle et avec l'assistance de ses collaborateurs qui sont les préfets des différentes dicastères et services qui sont organisés au niveau du Saint-Siège. Et les relations de l'Église locale avec les gouvernements, avec les services publics, avec les organisations religieuses et comme les églises qui existent dans notre milieu et dans notre diocèse, dans nos diocèses respectifs, nous sommes appelés aussi à faire un rapport pour évaluer la qualité des relations qui existent donc entre nous, évêques, diocèses, avec ces organisations religieuses ou ces organisations sociopolitiques qui existent sur le territoire national. Après les moments de foi, les évêques de la SENCO se sont entretenus avec les responsables du dicastère de l'évangélisation des peuples. À l'issue de cet entretien, la SENCO a remis comme cadeau une œuvre d'art au dicastère. 43 évêques ordinaires sur 48 qui comptent l'Église catholique de l'RDC et 4 évêques auxiliaires prennent part à cette visite. 5 diocèses sont représentés par les administrateurs apostoliques à raison de la vacance du siège. C'est le cas de l'archidiocèse de Kananga, diocèse de Buta, diocèse de Molekbe, diocèse de Kamina et celui de Kilwa, Kasenga.
C'est par cet élément que nous tirons complètement les rideaux de la présentation de ces grands rendez-vous d'actualité. Un grand merci à Christian Touré Mukendi qui était à la réalisation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous suivre, de rester connectés, branchés sur Congo France Télévisions. L'actualité, l'information continue. Bonsoir chez vous.